La sorcière, sa fille et le loup. Une sorcière et sa fille vivaient dans une caverne au fond de la forêt. C'était le logis le plus sûr qu'elles avaient trouvé pour se protéger des mauvaises rencontres. Un jour, la sorcière et sa fille sortirent ramasser des champignons empoisonnés. Au détour d'un sentier, elles rencontrèrent un vieux loup solitaire. « Arrière !» cria la sorcière. « Tout doux, dit le loup, tu n'as que la peau sur les os. Quant à ta petite, la facilité avec laquelle je pourrais la capturer serait indigne de moi. » Puis l'animal sembla réfléchir. Le loup finit par dire : « J'ai goûté de la viande cuite une fois. Cela m'avait beaucoup plu. Voici ce que je te propose. Chaque matin, je rapporterai une proie de la forêt. Tu la cuisineras et nous partagerons le repas. » Refuser une offre faite par un loup, fût-il vieillissant, eût été chose délicate. Aussi la sorcière jugeait-elle préférable d'accepter le marché. Dans les mois qui suivirent, le loup se présenta tous les jours à l'entrée de la caverne, une nouvelle prise entre les crocs. Et tandis que la sorcière préparait le gibier, sa fille parlait avec le vieux chasseur. Jamais la petite ne se lassait des milliers de récits que lui racontait l'ancienne terreur de la forêt. La sorcière devint jalouse de l'affection grandissante de sa fille pour le loup. Un soir, elle dit à son invité : « Si tu avais vraiment vécu toutes ces histoires, tu serais centenaire pour le moins. » L'animal répliqua : « Nous, les loups, avons une vie plus riche que la vôtre. Nous priver de notre aventure quotidienne serait comme nous priver de nourriture. Nous dépéririons aussitôt. » La sorcière fit alors remarquer qu'avec l'embonpoint qu'il avait pris, le loup était fort loin de dépérir. « Insinuerais-tu que je profite de vous ? Oublierais-tu toutes les bonnes choses que je vous rapporte de la forêt ? C'est à se demander comment nous faisions pour nous nourrir avant de te connaître. » Blessé par tant d'ingratitude, le loup se retira dans le fond de la caverne pour y bouder. Mais l'animal fut bien vite de retour. « Est-ce là une odeur de compote que je sens ? » ?»« Oui, » répondit la petite, toute fière. « Je l'ai préparée pour toi. » Et quand le loup apprit que la jeune cuisinière avait pensé à mettre de la cannelle, il soupira. « Il y aurait donc finalement ici quelqu'un qui m'aime bien. » Quelque temps plus tard, la sorcière souhaita accompagner de baie un faisan capturé par le loup. Et elle chargea sa fille d'aller cueillir des myrtilles. En chemin, la petite s'arrêta dans une clairière pour caresser une biche. Brusquement, l'animal s'enfuit. Deux braconniers avaient surgi. Ils cherchaient depuis longtemps une servante pour raccommoder leurs vieux vêtements. Ils n'en revinrent pas de faire une si belle prise. Les braconniers ligotèrent leurs victimes. Puis ils se dépêchèrent de rejoindre leur cabane. Mais, à trop se hâter, on en oublie de surveiller ses arrières. L'attaque fut si rapide que brutale. La sorcière assomma le premier braconnier, tandis que le second, affolé, plongea dans les fourrés pour mieux se jeter dans la gueule du loup. « Oh, maman !» gémit la petite. « J'ai eu si peur !»
Allons, ma fille, sèche donc tes larmes. Tout s'est bien terminé. Pour cette fois, précisa le loup. Mais il est temps que nous t'apprenions à devenir une grande méchante. Oui, papa. Sur le chemin de la caverne, le loup paraissait soucieux. Soudain, il demanda à la sorcière. Ne serais-je pas trop âgé pour être père? Sans aucun doute. Mais dans nos bois, il faut bien faire avec ce qu'on a. Je te remercie pour cet avis, vieille bique. Je t'en prie, vieux crouton. Et la petite sourit en entendant ses parents rire ensemble pour la première fois.